est très heureux de vous accueillir ce matin avec la compagnie Les Atomes d'Encens pour donc un spectacle de 2 contes que vous allez découvrir dans pas très longtemps. Le deuxième conte a été écrit et dessiné en collaboration avec des enfants. Voilà, on verra un petit peu la différence. Pour les adultes, merci de bien passer s'il vous plaît à mettre d'avion ou à les éteindre en condition. Et puis je vous invite, après le spectacle, si vous le souhaitez, à aller visiter l'expo à la Villa Bernasconi. C'est une exposition jeune public avec des dessins d'une illustratrice qui s'appelle Kitty Quarter. Oui. Je voulais seulement, demander aux gens de ne pas prendre de photos avec le flash. Il est tout à fait permis de prendre des photos, mais sans flash. Pardon. Si ça vous fait plaisir, vous pouvez enlever. Voilà, je crois que vous avez dit quelques petites recommandations en vous souhaitant un très joli ensemble. Merci. Il était une fois un vieux monsieur, cueilleur de champignons, qui allait l'hiver avec son chien en laisse cueillir des petits champignons qui poussent sous la neige au pied des grands sapins. Or, une fois qu'il avait trouvé tout un petit nid de petits champignons, il s'est baissé pour les ramasser. Mais pour ça, il a dû enlever sa moufle. La moufle, le gant, la mitaine, c'est un gant où tous les doigts sont ensemble, et d'un autre côté, le pouce. C'est pour tenir très chaud à la main. Mais on n'est pas très pratique avec ça. Alors pour cueillir les petits champignons, pour être plus précis, pour ne pas les abîmer, pour avoir les doigts souples, il a enlevé sa mitaine, il a enlevé sa moufle, et il l'a mise comme ça sous son bras. Et il a cueilli les petits champignons. Et après, il est reparti. Ah, mais il a laissé tomber sa moufle. Et voilà la moufle au milieu du chemin, sur la neige. Ah, et qui voilà qui passe par là. La souris. Oh, la jolie moufle. Comme ça doit être agréable d'être dedans, au chaud. On pourrait y passer l'hiver. Et la voilà qui s'installe. Avec son poêle, avec l'eau qui chauffe pour le thé, le bois, l'âche, les petits champignons sur un fil pour sécher. On fera une bonne soupe en hiver. Et elle est au chaud. Pouette, 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 pouette. Qui voilà qui passe? La grenouille. Oh, la jolie mitaine. Oh, la jolie moufle. Ça va être bien agréable de passer un bout de l'hiver là-dedans. Qui est-ce qui habite dans cette jolie moufle? Moi, la souris, Virginie. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis la grenouille, Gribouille. Viens. Et les voilà les deux installés. Elles prennent le thé, elles passent du beau temps, elles ont les conserves pour l'hiver, elles ont les confitures, elles ont les champignons. Et il fait bon dans la moufle. Oula,
Mais quelqu'un qui arrive là, hop, à toute vitesse. Toujours pressé. Qui c'est? Le lapin. C'est le lapin. Voilà. Voilà une jolie moufle. Ça doit être bien agréable d'aller se mettre là-dedans. Il doit faire bien chaud. Qui est-ce qui habite dans cette petite moufle? La souris, Virginie. La grenouille, Gribouille. Et toi, qui es-tu? Moi, je suis le lapin, Isengrin. Eh bien, viens. Et les voilà les trois installés dans la moufle. Heureux, les voilà qui font des petites danses et qui passent du bon temps ensemble. Ils sont bien et il fait bon chaud dans la moufle. Ah, mais voilà encore quelqu'un qui passe. La renarde. Ah, une jolie moufle. Ah, je dirais même une mitaine. Il doit bien faire bon chaud. Qui est là qui habite dans cette petite moufle? La souris, Virginie. La grenouille, Gribouille. Le lapin, Isengrin. Et toi, qui es-tu? Je suis la renarde, Hildegarde, la renarde. Eh bien, viens. Et la voilà qui s'installe dans la moufle. Et les voilà les quatre qui sont installés. Et la voilà qui danse le casacho. Et qui font de la musique. Et qui passent du bon temps ensemble. Et qui ont bien chaud dans la moufle. Ah, mais voilà quelqu'un qui arrive. Et c'est pas le petit oiseau, non. Qui arrive après le petit oiseau? Le loup. Oh, une moufle. Il doit faire bon chaud là-dedans. Est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? Eh bien, la souris, Virginie. Et puis après, la grenouille Gribouille. Et puis encore, le lapin Isengrin. Et puis, la renarde Hildegarde. Et toi, qui es-tu? Je suis le loup Gamzu. Est-ce que je peux entrer? Eh bien, viens. Et les voilà tous installés dans la mitaine. Les voilà qui se font une fondue à la moufle. Et c'est bon. Et ils mangent bien, et ils sont heureux, et il fait chaud dans la moufle. Mais on entend une canne. Il y a un vieux monsieur qui arrive comme ça, un petit peu pesant. Qui est-ce? Le sanglier. Ouh, la jolie moufle. Ça va être bien agréable d'être là-bas à l'intérieur. Qui est-ce qui vit dans cette jolie moufle? La souris, Virginie. La grenouille Gribouille. Le lapin Isengrin. La renarde Hildegarde. Le loup Gamzu. Et maintenant, moi je suis le sanglier Barnabé. Est-ce que je peux entrer aussi avec vous dans la moufle, s'il vous plaît? Oh, mais alors attends, mais tu es gros, toi. Tu vas jamais rentrer, tu vas faire éclater la moufle, c'est pas possible. Oui, mais en même temps, on peut pas laisser quelqu'un dehors quand il fait si froid. Parce que dehors, dans la grande forêt de l'Est, il y a le vent, il y a le blizzard. Et il fait froid là-bas dehors. Alors, on va laisser rentrer le sanglier. Viens, on fera un peu de place pour toi. Et voilà le sanglier qui vient s'installer. Il n'y a plus de poils, il n'y a plus de champignons, il n'y a plus de conserve parce qu'il n'y a plus la place. On est les uns sur les autres. Mais on est là et on est bien. Et il fait chaud. Mais à ce moment-là, la terre qui tremble.
c'est le roi de la forêt. L'ours, c'est comme le lion dans la savane, c'est comme le tigre dans la jungle. C'est le plus fort, c'est le plus gros. Tout le monde a peur de l'ours. Mais comme il est très gros, puis qu'il est très grand, il a une grande distance entre le cerveau, les yeux, la bouche. Alors il parle toujours. D'abord il dit toujours. Qu'il doit réfléchir. Alors il arrive près de la moufle. Une moufle. Qui est-ce qui habite dans la jolie moufle? Alors, qui est-ce qui habite? Ah, la première, c'est la souris Virginie, la grenouille Gribouille, le lapin Isengrin, la renarde Hildegarde, le loup Ganzou, le sanglier Barnabé, et maintenant, c'est l'ours. Qui es-tu, toi? Je suis l'ours. L'ours. Oui, on a compris que tu es l'ours. Mais comment tu t'appelles? Ours. Mais tu es bien trop gros pour entrer dans la moufle. Enfin, on ne pourra pas te rentrer, tout va exploser, on va être les uns sur les autres, ça ne sera pas possible. Oui, mais on ne peut pas le laisser dehors. Tous les autres sont entrés, on ne va pas lui dire à lui, ben toi, l'ours. Surtout que l'ours, en partant, il risque de mettre le pied sur la moufle et on sera tous écrasés. Soyons prudents. Eh bien, viens. Et les voilà tous et toutes dans la moufle. On ne peut plus bouger. On ne peut plus chanter, on ne peut plus danser, on ne peut plus manger, on ne peut plus rien faire. On est juste là à chuchoter dans la moufle, mais on est bien ensemble, parce qu'il fait bon chaud dans la moufle. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, le vieux chasseur, il est allé un petit peu plus loin, et puis il s'est rendu compte que, mais je voudrais prendre des champignons, mais ma main gauche, elle est toute chaude, mais ma main droite, elle est toute froide, elle est toute bleue. J'ai dû perdre ma moufle quelque part. Alors je reviens sur mon chemin. Eh oui, mais seulement voilà le problème, c'est que avec la main qui avait froid, il sentait plus bien les choses. Vous savez, quand on a très froid à un endroit, on perd un peu la sensation. Alors il a laissé la laisse du chien partir. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'un chien, c'est un animal qui vit avec les hommes. Il ne faut jamais le laisser se perdre dans la nature où vivent les animaux sauvages. Le chien, il gratte les nids, il casse les œufs, il fait peur aux petits faons et il stresse les animaux sauvages. Et les animaux sauvages, ils ont très peur de lui parce qu'ils ne connaissent pas les aboiements du chien. Alors le chien du vieux monsieur, eh ben, il est allé, il a couru et il est arrivé vers la moufle. Et là, les animaux sauvages, ils ont eu tellement peur qu'ils ont fichu le camp dans toutes les directions. Ils se sont enfuis dans le plus profond de la forêt. Même ours, il a fait. Il est vite parti. Même la table. Alors, eh bien, le vieux chasseur, il est venu vers sa moufle. Il a pris sa moufle. Il l'a tapoté sur ses genoux pour enlever la neige. Il a remis sa moufle. Et il est reparti au plus profond de la forêt pour aller cueillir d'autres champignons au pied des grands sapins.